Bonjour. Bonjour. Je suis Michel Tabanou, je suis l'adjoint au maire chargé des affaires culturelles sur la ville de Fontenay. Je passe devant votre stand pendant la fête de la Madelon et tout d'un coup je vois Vitsika France. Alors, Vitsika, c'est quoi? Alors en malgache, ça veut dire la fourmi. La fourmi. Et donc c'est une signification toute particulière, surtout à Madagascar, où le travail de la fourmi est reconnu. C'est un travail, voilà, où c'est une travailleuse la fourmi. Donc nous sommes une association à but humanitaire, surtout pour la santé, puisqu'on soutient deux structures, un dispensaire Oui. qui se trouve à peu près à 6 km de Tananarive, qui est la capitale, et un docteur qui est dans un arrondissement de Tananarive aussi. Alors vous savez que ça m'intéresse ce que vous dites parce que en malgache, il y a un terme pour dire qu'on est né à Madagascar, qu'on vit de la terre de Madagascar, c'est Zanatan. Il se trouve que je suis Zanatan, donc je suis de cette terre rouge de Madagascar. Et je suis, comment dire, non pas intrigué, mais très intéressé par votre action humanitaire et comment votre association a pu se développer sur le terroir fontenaisien. Alors, c'est une histoire qui n'a rien d'original. Mon fils était à Pablo Picasso. Notre lycée donc, oui. Voilà, au lycée Pablo Picasso à Fontenay-sous-Bois. Et il avait pour ami, il avait ce qu'on appelle un franco-malgache ou un malgacho-français, voilà. Et ils ont toujours gardé le contact. Quand je dis contact, c'est vraiment un contact très étroit. Hein. Ils ne se sont jamais perdus de vue. S'ils ne peuvent pas se voir dans la semaine, ils s'appellent. Voilà. D'accord, c'est une belle histoire d'amitié. Donc. Une grande histoire d'amitié. D'autant plus que mon fils, il l'a intronisé dans un c'est pas un sport, hein, dans un art martial Oui. qui est propre à Madagascar. Et Vincent a été, c'est pour vous dire, c'est une histoire d'une longue année parce que Vincent a 38 ans et donc, vous voyez, c'est Pablo Picasso. Il a été simplement intronisé, je dis bien intronisé à Madagascar dans cet art martial que l'année dernière et c'est le seul Européen à ce jour qui pratique cet art martial. Art martial. Donc il y a 2 ans de cela, Thierry, c'est l'ami de mon fils, a été désireux avec sa femme. Ils avaient une association concernant Madagascar qui s'appelait Vitsika, Oui. Mais plutôt portée sur l'éducatif. Et ils avaient le désir de faire quelque chose au niveau de la santé. Car à Madagascar, ils sont très démunis. Vous allez à l'hôpital, vous vous êtes coupé, il faut aller acheter le fil, l'aiguille pour vous recoudre et le mercurochrome, enfin tout. Ils sont très démunis. Et donc comme elle avait eu un incident avec son fils quand elle était retournée là-bas, elle s'est aperçue de ça et elle a dit absolument il faut que j'aide le docteur Fidèle qui était le docteur que je voyais quand j'étais petite et ce dispensaire où elle s'était présentée avec son fils. Et donc on nous a demandé, parce que nous avions le désir aussi avec ma femme de nous investir, de porter quelque chose. Et donc on a créé Vitsika France. D'accord. Et pour conclure, la crise actuelle à Madagascar qui est doublée d'une crise économique et d'une crise politique, où il y a une perte de tous les repères et surtout une perte aussi de la moralité, si j'ose dire, du peuple malgache. Comment localement ici à Fontenay-sous-Bois, votre association, petite association mais qui a un travail, qui a un chantier immense, voit l'avenir de Madagascar? Alors l'avenir de Madagascar, comme vous le dites, est plutôt sombre à ce jour. Elle est très très sombre. Alors économiquement, il faut le savoir, Madagascar est passé du 4e pays le plus pauvre du monde au 2e pays le plus pauvre du monde. Oui, c'est un mauvais score. Hein. Donc c'est un mauvais score. Politiquement, les choses ne s'arrangent pas. Des élections qui devaient avoir lieu l'année dernière, puis reportées au mois de mai, puis maintenant au mois de juillet, ne se font pas. Donc et ça se traduit sur place. Les nouvelles fraîches
Et ça sur place, alors que c'est un peuple très paisible, très doux. Ça se traduit par des vols, mais la plupart des vols sont accompagnés de meurtres. De violence. De violence, Voilà. mais de violence extrême. L'oncle de Sandrina, qui est la personne, la femme de Thierry, a été abattu dans la rue pour lui voler son... Enfin, abattu. Il a reçu des coups de revolver. Il s'en est sorti, heureusement pour lui, pour uniquement lui voler son portefeuille. Oui, donc, on atteint des degrés de violence que jamais Madagascar n'avait connu. Donc, on peut compter sur vous, ici à Fontenay, pour nous faire part, par exemple, nous, exemple, conseil municipal, les élus de la majorité, de la situation à Madagascar. J'en ai discuté d'ailleurs, même avec Monsieur le maire, en aparté, comme ça. Oui. L'année dernière, lorsqu'il y a eu international, je suis désolé. Mais la solidarité internationale, pendant la quinzaine. Les journées de la quinzaine de solidarité internationale. Donc j'avais parlé d'ailleurs, j'avais parlé de l'accaparement des terres parce que c'est aussi un problème, et j'avais parlé aussi des brûlis qui sont un autre problème qui concerne l'écologie. Tous les problèmes que peut rencontrer vraiment, mais échelle puissance 10, je dirais, tous les problèmes que peut rencontrer le monde, on les a à Madagascar. On les a en condensé. Mais exponentiel. Voilà. C'est vraiment énorme là-bas. Donc j'en avais parlé et j'en parle. Il est vrai que de la misère, il y en a partout, même chez nous, même en France. Il y a de la misère partout. Mais ce qui me surprend le plus, pas simplement à Fontenay-sous-Bois, mais dans l'ensemble de la France, c'est qu'on parle si peu de Madagascar. On a parlé parce qu'il y a eu un accident gravissime. Il y a eu ce fameux tremblement de terre à Haïti, donc on a découvert Haïti, pays le plus pauvre du monde, mais Madagascar, à moins qu'il y ait le typhon du siècle, peut-être qu'on parlera de tout ce qui se passe à Madagascar. Et je pense qu'il est important maintenant, franchement, en France, à Fontenay-sous-Bois, ici, ailleurs, que l'on parle de Madagascar. Même dans les instances. Alors, je sais qu'au niveau de l'Afrique, concernant les instances africaines, ils en parlent, commencent à en parler. Mais il faut prendre le relais, il faut vraiment parler de ce pays-là, il faut essayer de sortir de là. Vous êtes en quelque sorte, vous avez ce mauvais titre d'ambassadeur de la détresse. Exactement, exactement. Ce qui est d'autant plus révoltant, si vous voulez, par rapport à Madagascar, c'est que c'est un pays qui a un potentiel et des ressources énormes, colossales, dans tous les domaines. Il n'y a pas que les pierres que les gens connaissent. Il y a les pierres précieuses. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres. Il y a des écosystèmes absolument merveilleux. Il y a des écosystèmes. D'un point de vue environnemental, c'est extraordinaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a des gisements. Ils vont trouver il y a du pétrole qui a été trouvé. Il y a des tas de choses. C'est une richesse colossale, et que ce peuple-là soit aussi démuni, c'est pas supportable. Bah écoutez, je vous remercie pour ces propos, et sachez que ici vous aurez en tout cas en ma personne, et puis effectivement aussi avec le conseil municipal, une écoute toujours attentive. Passez une bonne fête de la Madelon. Eh ben, je vous en remercie. Merci. Monsieur Taban. À bientôt, merci, au revoir. Au revoir.